Les écosystèmes marins, notamment les mers et les océans, sont essentiels à la vie car ils couvrent plus de 70% de la planète terrestre. Les mers et les océans produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons chaque jour et les mers et les océans facilitent aujourd'hui le transport maritime. La mer regorge beaucoup de ressources. La mer est d'ailleurs à respecter, non seulement protéger, mais à respecter également. Parce que la mer nous donne beaucoup d'opportunités. Sur le plan des valeurs d'usage, nous avons les services de provision, à savoir la pêche, l'élevage. En plus de ça, nous avons aussi les matières premières, à savoir les carrières de sable que nous utilisons pour construire les maisons. Nous avons aussi les services culturels et le tourisme. Lorsque vous allez à la plage, par exemple, de Fidji-Océan, un peu partout dans le monde, vous vous intéressez à la beauté du paysage. Nous avons aussi les parties d'ordre spirituel. Il y a des églises, lorsque vous prenez des églises célestes, ils vont au bord de la plage, de la mer réellement, afin quand même d'utiliser quand même l'eau à des fins spirituelles. Sur le volet des valeurs d'usage indirect, nous avons aujourd'hui la régulation du climat, le maintien des cycles des espèces de vie migratoires qui sont en voie de déplacement. Les mers et les océans aujourd'hui produisent réellement plus de 100 millions d'emplois à travers le monde, car plus de 3 milliards de personnes aujourd'hui dépendent des mers et des océans pour le bien-être. La grande partie des articles de commerce transitent par la mer. C'est vrai que nous avons la voie terrestre, nous avons également la voie aérienne, mais la grande partie de ce que nous avons, que nous consommons aujourd'hui, que nous utilisons au quotidien aujourd'hui, transite par la mer. C'est vrai qu'aujourd'hui, que les différentes activités que nous menons pour pouvoir avoir accès à la nourriture, pour pouvoir avoir accès à nos besoins, nous pouvions porter préjudice à cette mer-là, mais la mer, que ce soit la mer, qui est un peu moins vaste que les océans, constitue aujourd'hui des denrées privilégiées parce que dans 10 ans, dans 20 ans, vu ce que nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce que ces mers-là vont représenter? Ben, je pense que c'est important, cette journée, pour rappeler à chacun de nous que quelles que soient les activités que nous menons, ne devons pas porter préjudice à ces biens naturels que nous avons eus. Fin Zero TV, mettons fin à la fin. Quand vous voyez la mer bouger, vous vous dites, de l'autre côté, c'est plus calme. Oui, c'est calme. Dans cette tranquillité-là, beaucoup d'autres choses se passent. Lorsque vous prenez les chiffres de 2024, on a constaté quand même qu'on a plus de 150 incidents liés réellement à la piraterie maritime. On a constaté quand même que les gens utilisent réellement les voies maritimes pour faire des trafics des armes illégaux, pour faire le trafic des drogues et aussi pour faire aussi le trafic des êtres protégés. La grande partie des produits illicites aujourd'hui se transforment par là. Et les produits pétroliers également, c'est toujours la mer qui assure le grand acheminement là. Nous avons aussi la surpêche. Les gens aujourd'hui pêchent le poisson puisqu'il en faut à travers réellement des pêches, des actes de pêche industriels, artisanales, illégaux, qui sont aussi aujourd'hui de plus en plus récurrents. En dehors de ça, aujourd'hui, nous avons aussi les changements climatiques. On peut le dire aisément aujourd'hui que nos mers sont menacées, mais je pense que chaque État prend les dispositions à son niveau pour que ces menaces-là ne prennent pas le dessus sur les besoins réels. Pour protéger aujourd'hui nos mers, cette responsabilité incombe plusieurs personnes à la fois, à savoir l'État et les citoyens que nous sommes. S'agissant des populations, nous allons d'abord sensibiliser, il faut d'abord que les populations soient sensibilisées sur l'utilisation quand même des emballages biodégradables. Lorsque vous allez à la plage, ne pas jeter des boîtes, ne pas jeter des plastiques à n'importe quel endroit au niveau des mers. Et également aussi, nous allons aussi participer réellement au nettoyage des abords des mers. Si j'ai un message à ces populations qui vivent essentiellement de ces milieux et qui nous permettent nous aussi de profiter des fruits de la mer, c'est de respecter la réglementation. C'est d'écouter les conseils des différentes dispositions qui sont prises. Sur les différents conseillers, la marine marchande,
les différentes dispositions au niveau de la direction de pêche. Tout ce qui est dit, pour qu'on n'aille pas au-delà de la réglementation, il faut que ça soit respecté. Mais il faut veiller à ce que cette disposition soit appliquée. Si les dispositions ne sont pas appliquées, l'autre est allé pêcher dans la zone. Vous savez que l'espèce est menacée, l'espèce est protégée, mais et comme il n'y a pas un contrôle peut-être qui est arrivé surprendre pendant qu'on est en train de pêcher, on pêche et puis on se dit, ah, moi, je vais gagner quelques poissons de plus aujourd'hui. Alors que lui-même, je veux bien que les dispositions qui sont prises pour que les palétuviers aujourd'hui, on ne leur touche plus. Comme il y a des espèces également qui sont protégées, il faut veiller à ce que, quelle que soit la pêche, moderne ou artisanale, qu'on veille à ce que ces espèces soient protégées. S'agissant du port de Cotonou aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'avec le régime actuel, ils ont mis vraiment beaucoup d'accent pour renforcer la sécurité au niveau du port à travers réellement la sécurité et la police républicaine, les sécurités privées. Mais face quand même à tout cela, l'État doit toujours encore renforcer réellement la sécurité du port et également aussi, l'État aussi doit mettre réellement assez d'accent pour la lutte contre réellement les cyberattaques. Je tiens d'abord à saluer la diligence qui est faite au niveau du pouvoir central aujourd'hui pour réformer le port de Cotonou. Parce que le port de chaque pays constitue son premier miroir. Quand on parle d'un pays qui n'est pas enclavé, mais qui bénéficie d'une frontière naturelle qu'est la mer, le premier regard, c'est l'usage que nous faisons de ce port-là. C'est l'usage que nous faisons d'ailleurs qui nous attire de la clientèle. Si des navires doivent accoster, et ils sont convaincus qu'en voulant accoster au port de Cotonou, nous aurons plus de difficultés, ils vont changer de trajectoire. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Beaucoup de choses sont en train d'être faites avec le pouvoir actuel pour rendre ce port-là plus visible et plus crédible à l'échelle commerciale. À l'occasion de la Journée mondiale de la mer, je souhaite une très bonne journée aux uns aux autres, tout en adoptant des comportements responsables vis-à-vis des écosystèmes marins afin de garantir un environnement favorable pour les générations actuelles et pour les générations futures. Chers amis, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui et d'être en train de vivre ce moment important avec vous. Et je sais que ce n'est qu'un début. De belles choses restent à venir encore, que la fête soit belle et que chacun se mette dans sa tête que nous sommes acteurs, peu importe là où nous sommes, du bon développement du secteur maritime au Bénin.